sur ces ballons sortis en touche, c'est pas ce qui est le plus grave finalement pour Toulon, parce que ça rend un ballon avec lancé à l'équipe de Toulon. Après il faut bien entendu s'appliquer et récupérer ce ballon lors de la remise en jeu, mais c'est plus gênant lorsque c'est un ballon qui reste dans le terrain, qui met les Toulonnais sous pression, qui oblige les Toulonnais à s'en débarrasser, car pour l'instant les Toulonnais ne sont pas forcément bien organisés pour remonter ces ballons du fond du terrain, et on s'en remet à la botte de Wilkinson, à la botte de Roulet, pour rendre le ballon finalement à l'équipe du Connard. C'est des choses qu'il va falloir un petit peu voir, de même que l'intensité défensive de la part des Toulonnais, qui attendent un petit peu trop les joueurs du Connard, qui leur laissent développer les actions, et ça malheureusement, ça permet au Connard de retrouver de l'embellie et de revenir dans le match. Et on se comprend, on voit Lozada qui discute avec Fitzgerald. Troisième ballon perdu par l'alignement toulonnais, mêlé avec l'introduction à suivre pour l'équipe du Connard. La mêlée n'a pas nécessairement été le point fort du Connard depuis le début de la partie. Mais attendons, il y avait donc Maurice qui était rentré sur la dernière mêlée. La dernière mêlée, elle est partie un petit peu en crame, mais elle n'avait pas été pénalisée. Donc finalement, c'est la première mêlée depuis cette série de la fin de la première mi-temps. On va voir un petit peu la tenue de la première ligne irlandaise, en sachant que je ne pense pas que Toulon mettra la même puissance et le même impact, parce qu'il faut aussi être vigilant et faire attention à un départ des troisièmes lignes. On sait la puissance de Naoupou, donc les troisièmes lignes vont être automatiquement sollicitées par cela et apporter peut-être moins d'aide et d'efforts au pilier. Allez, c'est pénalisé quand même, il est resté sur la vision qu'il avait de la première mi-temps de la mêlée, monsieur Barnes, et il pénalise. Et les arbitres parlent aussi à la mi-temps, et peut-être que... Ouais, je pense qu'ils avaient déjà communiqué entre eux sur les dernières mêlées, mais on reste donc sur une pénalité parce qu'on a attaqué la mêlée en plongeant du côté du Connard et apparemment du pilier gauche, c'est-à-dire Brett Wilkinson. Allez, on a trouvé la touche relativement courte parce qu'on est contre le vent du côté toulonnais. Fitzgerald qui doit bien écouter l'annonce là de Lozada. On joue rapidement, un ballon pris par McCarthy pour les Toulonnais en deuxième temps. Jack avec Wilkinson qui croise là avec Marian Val amené au sol, ballon libéré pour Njak qui joue dans le temps là, et avec Souris. On se précipite en avant de Fernandez Liobé. C'est dommage parce qu'on était venu attaquer la ligne pour continuer l'avancée de Marian Val qui avait trouvé un petit espace à l'intérieur de Johnny Wilkinson. Et nouvelle mêlée, il me semble qu'il va y avoir un changement. On change cette fois-ci Wilkinson qui avait été pénalisé. Et nouveau coaching en première ligne pour l'équipe du Connard. Ça pourrait sentir en fin de match les mêlées simulées. Mais non, parce qu'en première ligne, il faut qu'ils sortent sur blessure, alors ce n'est pas le cas. Ne jetons pas l'opprobre sur cette équipe du Connard qui se défend vaillamment. La mêlée toulonnaise qui avance. Et on va refaire l'introduction de cette mêlée. C'est Ronan Lofney qui est rentré. Lofney, Cronin, Morris en première ligne face à Tommy Pao, Fitzgerald et Léa Aetoa. Mêlée qui vient rentrer du côté du Connard avec Kitley. Le jeu au pied de Kitley, c'est lent. Et ça sort. Ça sera une mêlée. Ce sera une. Voilà, monsieur Barnes qui demande l'option. Étant donné qu'il a touché le haut du poteau de coin. Le poteau de coin fait partie de l'extérieur du terrain. Alors exactement, le haut maintenant du poteau de coin fait partie d'une zone de ballon mort. C'est pour ça qu'il y a la possibilité soit de choisir un renvoi au 22 mètres, soit de prendre une mêlée à l'endroit où le coup de pied a été donné. C'est le choix qu'ont fait les Toulonnais. On est exactement dans la même situation que si le ballon avait roulé derrière les limites du terrain. Umaga avec Tom Whitford, observateur attentif de cette demi-finale. Si Toulon est qualifié, finale au Stade Vélodrome le 23 mai dans l'après-midi. Le départ de Lobé avec Wilkinson. Wilkinson sautait pour Kefu qui attaque la ligne. Il avait été blessé à l'épaule, mais ça va mieux. Kefu avec Njak pour Lozada. C'est une passe qui est arrivée à hauteur. Lozada
repoussé. Ballon toujours toulonnais. N'Jak pour Wilkinson. Le drop de Wilkinson, ça ne passera pas. Non mais il n'avait pas trop de solution hein, parce que tous les joueurs toulonnais étaient venus se proposer dans le petit côté. N'Jak ne l'avait pas vu, a renversé pour Johnny Wilkinson qui était totalement esselé. Il y avait Lobo Balabou complètement sur son aile droite et roulé au fond du terrain. Donc le choix du demi d'ouverture toulonnais a été tout à fait justifié. À N'Jak maintenant de lever un peu plus la tête pour trouver des solutions de surnombre pour son équipe. Et il a bien fait, là Wilkinson il a croisé avec Lobo Balabou. Ballon toulonnais dans la portion de terrain avec la longue passe là pour Lobé. Lobé qui évite le premier package, qui est mis au sol maintenant. Ballon libéré, N'Jak avec Tom May. Tom May qui inverse l'action. Il retrouve Souris. Souris qui donne pour Wilkinson. Wilkinson, entendez le Feel of Attenborough qui retentit au Connard. C'est la chanson du Munster. Ouais, c'est la chanson du Munster. La chanson du rugby irlandais aussi. En quelque sorte ce soir en tous les cas. N'Jak, la peine de passe qui donne pour Lobo Balabou. Lobo Balabou amené au sol. Il domine les Toulonnais avec le Van Niekerk maintenant. Van Niekerk qui est repoussé là par Naopou. La foule chante et les joueurs sont généreux. Sixième temps de jeu des Toulonnais. Wilkinson intérieur là pour Fernandez Lobé qui échappe au premier plaquage. Il est très présent hein, Lobé. Ballon libéré, on joue sur le fermé et on continue avec Tom May qui vient attaquer la ligne. Tom May qui libère son ballon dans les 22 mètres de cette équipe du Connard. Et on insiste encore. N'Jak qui rejoue sur le fermé avec Lobo Balabou. Lobo Balabou pris là par O'Connor. On insiste tout sur le même sens avec Wilkinson. En avant, le ballon. Le plaquage, pour l'instant il y a un avantage en cours puisque le ballon a été récupéré par Murphy qui va dégager son camp. Heureusement c'est pas très bien fait et Marienval va pouvoir récupérer. C'est Rounet même qui récupère le ballon. Allez, il faut le lâcher. Ah, il est allé défier 1 contre 3 mais il a le soutien de Marienval, on va pouvoir faire rebondir l'action. Avec Lozada maintenant. Lozada qui va tête en avant, tout près de la ligne des 22 mètres du Connard sur le fermé. N'Jak qui a donné là-bas pour Van Niekerk avec le beau Balabou. Toulon qui joue, Toulon qui veut marquer un deuxième essai. Avec N'Jak à nouveau. N'Jak pour Fernandez Lobé. Fernandez Lobé, la fin de passe. Qu'est-ce qu'il a comme rugby dans les mains? Par contre, ça manque chaque fois un petit peu de soutien. Ça y est, il est arrivé. N'Jak est là. N'Jak qui donne pour Wilkinson tout près de la ligne dans le but du Connard. Quelle séquence des Toulonnais avec Léa et Toa maintenant. On va peut-être s'organiser sur un ballon porté du côté toulonnais.